le monde, bienvenue à nos portes ouvertes virtuelles. Je me trouve présentement en compagnie de Christian Razo-Analigo, qui est un enseignant dans le programme de pâtisserie. Donc bonjour Christian. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, ça va bien. En fait, j'ai des petites questions à te poser par rapport au programme de la pâtisserie. J'aimerais ça savoir, Christian, si c'est une formation qui dure à peu près combien de temps? C'est une formation en fait qui dure 1350 heures. Dans les 1350 heures, vous allez avoir 19 modules à faire. Et il y a le groupe de jour de 5 heures et le groupe de soir de 6 heures. La différence entre les groupes, c'est que le groupe du jour de 5 heures va avoir une formation d'une durée de 1 an et demi, tandis que le groupe du soir, ça va être 1 an et 1 mois. Parce qu'ils font plus d'heures par cours. Exactement. Puis, est-ce qu'il y a un côté aussi où les élèves vont aller en stage en entreprise? Au fait, c'est comme dans tout DEP, il y a toujours un stage à la fin de votre formation. Donc, il y aura 3 semaines, c'est un total de 90 heures au niveau du stage. OK. Puis, si moi, c'est quelque chose qui m'inquiète d'aller en stage parce que j'ai peur de ne pas trouver un endroit, est-ce que je vais avoir de l'accompagnement? Bien sûr, on accompagne tous nos élèves dans leur démarche. C'est-à-dire que si jamais l'élève ne trouve pas de stage, ben on va les aider justement pour réaliser leur stage convenablement. Et on n'oublie pas que la pâtisserie à l'UHM, on a un programme par rapport aux échanges internationaux. Donc il y a aussi la possibilité de faire un stage en France. Parfait. Donc peut-être éventuellement, on souhaite avoir le droit dans les prochaines années de reprendre nos stages bien sûr. À l'international. Ouais. Christian, j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu, ça ressemble à quoi une journée en formation? Au fait, une journée en formation, c'est à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire que les élèves vont arriver, ils vont commencer à préparer leur table, ils vont l'assainir avant de travailler, bien évidemment. Et une fois que ça démarre, on va faire à peu près 3 produits finis du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on va faire la base de la pâtisserie, après on va faire le montage et après on va faire la finition et on va faire de l'emballage, comme ce qu'il y a ici. Donc ça c'est vraiment les produits, on les a laissés exprès comme ça pour que vous voyez à quoi ça ressemble la vraie vie à l'école. Puis les élèves ont l'option, s'ils souhaitent, d'acheter leurs produits. Ah oui, ça, généralement, les élèves, dès que les produits, surtout les premiers produits sortent, là, tout le monde veut avoir son produit. Fait que là, les élèves ont fait des produits ici, comme la tarte Linzer. Là, j'ai dit, on est bloqué un peu parce que là, on va montrer ça à tout le monde, les beaux produits que vous avez faits, donc ils vont pouvoir les acheter pour la semaine prochaine. Donc, puis, après avoir terminé un cours en pâtisserie, ça pourrait être quoi mes objectifs de carrière? À quel endroit je pourrais aller travailler? L'objectif de carrière est très très grand en pâtisserie. Au fait, je vous donne un exemple. On a une ancienne élève qui travaille pour l'Académie du chocolat actuellement. Et donc, ça peut être des démonstrateurs, ça peut être un pâtissier dans des boutiques, des restaurations, ça peut être dans des pâtisseries traditionnelles. Moi, je viens d'un milieu où j'ai travaillé dans une entreprise industrielle. Oui, l'industriel en pâtisserie existe aussi et la formation se donne ici. Et pourquoi pas aussi être enseignant en pâtisserie? Oui, c'est vrai, ça pourrait être une autre option de venir enseigner. Christian, c'est quoi un bon pâtissier? Quelle qualité ça prend pour être un bon pâtissier? Pour moi, un bon pâtissier, c'est tout d'abord quelqu'un qui est minutieux, qui sait bien, pas maîtriser, mais savoir ses bases. La base, c'est ce que vous allez surtout apprendre à l'école. Donc, je vous dirais, ça prend juste la base, c'est-à-dire quand on va couper quelque chose, on va le couper droit. C'est juste un exemple. Donc, ça prend, il faut quelqu'un qui soit très minutieux. Minutie. Qui prend les détails aussi en considération. Exactement, qui prend les détails. Après, le côté créatif, vous allez le faire pour plus tard. Oui. Puis, j'imagine qu'il y a place à la créativité dans les cours, parmi les différentes compétences. Oui, tout à fait. On a, dans nos cours, il y a toujours des projets.
C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, le projet gâteau de noces, ben, on le fera sur le thème, par exemple, été ou Halloween, mais bon, ce n'est pas des gâteaux de noces en soi, mais c'est des projets de gâteaux. Donc, les élèves vont pouvoir vraiment s'appliquer par rapport à ça. On a aussi des projets d'entremets modernes, etc. Ça, on va le faire surtout quand on est dans les périodes d'enrichissement. Puis, en regardant les différents produits qui sont sur la table, est-ce que tu peux me parler un peu de différentes compétences? Là, on peut parler de plusieurs compétences. Par exemple, les macarons qui sont ici. Les macarons, ça peut se trouver dans les compétences pâte battu poussé et que ça peut se trouver aussi dans la compétence petit four sec. Et ici, par exemple, là, on a un entremets moderne, et ça, c'est vraiment une compétence. Dans l'entremets moderne, vous allez trouver la pâte battue poussée, vous allez retrouver les crèmes et garnitures, vous allez trouver le module chocolat. Donc, il y a quand même plusieurs modules dans un seul gâteau qui sont ensemble. Si jamais vous avez d'autres questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez téléphoner à l'école, aller voir sur notre page web ou même par Facebook. Et aussi, il y a la possibilité de s'inscrire à élève d'un jour si vous voulez venir passer une journée comme élève en pâtisserie. Alors, je te remercie beaucoup, Christian, de m'avoir accueilli. Puis, on vous attend.